Bonsoir à tous et bienvenue. Le match donc entre le Real Madrid et le Real Betis vient à peine de se terminer et c'est une mauvaise nouvelle pour ce Real Madrid-là qui va donc perdre 3 points et ce qui va profiter bien sûr à l'Atlético de Madrid qui joue tout à l'heure et qui va aussi profiter de ce Barcelone qui va jouer donc demain. Ça c'est quand même un mauvais résultat en tout cas pour ce Real Madrid-là qui risque de se voir dévancé par le Barça et l'Atlético. Mais c'est une excellente nouvelle pour le Barça qui va donc savoir s'il gagne face à la Real, il va profiter de cet avantage-là. Et on sait actuellement ils sont dans une bonne forme. Certes, ils ont fini sur un match nul lors du dernier match face à l'Atlético de Madrid, mais on sait que c'est une équipe solide, une équipe avec beaucoup de talent et d'individualité. Et surtout, de plus, ils vont jouer le match à domicile. Donc, il y a cet avantage qui est là. Ils auront surtout envie de, parce qu'ils vont savoir, donc ils ont pris déjà conscience de ce résultat du Real, donc ils auront envie de se surpasser pour essayer de prendre ces 3 points-là, parce que ça va beaucoup jouer en fait sur la fin de la saison. On sait que les matchs sont serrés. À chaque match, c'est vrai que c'est pas évident, mais quand même, s'ils gagnent face à la Real Sociedad, ils vont s'assurer une avance. Peut-être ils peuvent perdre un match à l'avenir, mais quand même, avec ces 3 points d'avance, ça peut compenser. Donc, c'est une bonne chose pour le Barça et l'Atlético de Madrid, et une très mauvaise chose pour ce Real-là qui avait pourtant mené dès le début du match quasiment, mais finalement, ils se sont fait attraper donc, par ce Real Betis vaillant avec un Isco très très en forme qui est le meneur de jeu de cette équipe-là et qui fait vraiment une bonne saison du côté du Real Betis. Et c'est une bonne chose pour le FC Barcelone. Pas cette défaite, mais quand même, c'est une bonne chose pour le FC Barcelone parce que ça les arrange vraiment.